Parlons de la pauvreté. La pauvreté est une dimension. La pauvreté est un univers. La pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté n'est donc pas liée à l'argent parce que l'argent est un effet de la richesse. La pauvreté est un état. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, quoi que vous en disiez, si vous êtes pauvre, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, les principes et les règles que vous suivez, l'environnement qu'est le vôtre et vos croyances profondes ne vont donner comme résultat que la pauvreté, puisque c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est l'ensemble des règles, des principes, des pensées racines, des croyances, de sa conviction en une forme de fatalité, de ses pensées, y compris de son intention, ce qui donne comme résultat dans votre vie la pauvreté. Maître Dahomey, maître en art de vivre ancestraux. Je suis spécialisée dans les 4 énergies du Kunzu, énergie sexuelle, énergie de vie, énergie de l'échange, énergie spirituelle, les 4 énergies qui stabilisent l'existence. Je suis issue d'un peuple autochtone, je suis Beida, et mon père est d'origine indienne et ma mère est d'origine africaine, ce qui fait de moi, donc, une jeune femme d'origine indienne et d'origine africaine. Ce que je vous apprends ici, ça découle des lois de l'univers. Ça n'a rien à voir avec votre ethnie, ça n'a rien à voir avec votre lieu de naissance, ça n'a rien à voir avec votre culture. Ce sont les lois de l'univers et l'univers se fait toujours respecter. Revenons à notre propos. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, on se trompe souvent sur quelque chose, c'est qu'on associe cela à l'argent. Non, il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes que j'ai eu à rencontrer, des personnes que j'ai côtoyées, des personnes qui m'ont engagé, qui ont énormément d'argent, mais qui sont d'une pauvreté qui fait peur. Justement, parce que la pauvreté n'est pas liée à ça. Vous devez comprendre que quand vous êtes pauvre, c'est que vous avez établi dans votre vie comment on appelle ça? Un toit de verre, un plafond de verre que vous ne pouvez pas dépasser. C'est-à-dire que avoir un certain style de vie vous convient. Je vous prends un exemple simple. Vous avez des personnes qui vous expliquent tous les jours que ça ne les dérange pas de ne pas avoir d'argent, que ça ne les dérange pas d'avoir du mal à payer leur maison ou à boucler des fins de mois, parce que après tout, l'argent et la richesse, c'est démoniaque. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont vous expliquer que si leur enfant est malade, il leur faut de l'argent pour amener leur enfant à l'hôpital. Et ils vont vous dire, ce monde est méchant parce qu'on devrait amener son enfant à l'hôpital sans avoir besoin de payer. Mais la question à se poser ici, et vous allez comprendre pourquoi je dis que la pauvreté est une dimension. La question à se poser ici, c'est le médecin qui est censé soigner votre enfant à l'hôpital, est-ce que ses études étaient gratuites? Est-ce que son niveau de compréhension, d'intégration, des connaissances qu'il a appris et le niveau de pratique qui lui a été nécessaire au point que ça lui a coûté émotionnellement et psychologiquement, est-ce que vous avez participé
à ce qu'il gère cela. Et lui, ce médecin, la maison qu'il est censé payer, la vie qu'il est censé vivre, l'état émotionnel et psychologique, la gestion de stress qu'il est censé avoir pour pouvoir être dans de bonnes dispositions pour soigner votre enfant. Comment vous faites cela si vous partez de la base que on doit soigner votre enfant gratuitement pendant que, pour que le médecin qui soigne votre enfant et le guérisse, parce que soigner, il y a soigner et soigner, mais pour que le médecin qui soigne votre enfant et le guérisse ait mis le cœur à l'ouvrage de ses études jusqu'à rencontrer votre enfant pour le soigner et le guérir, est-ce que tout ça c'était gratuit? Quelqu'un qui est pauvre ne comprendra jamais le lien que je suis en train de vous faire là. Parce que pour lui, ce qu'on doit lui donner, il ne doit pas avoir à le payer. Et je dis encore ici, la pauvreté n'est pas une question d'argent, parce qu'on peut payer quelqu'un de plusieurs façons. Mais si c'est défini, comme c'est défini dans ce monde, qu'il faut avoir de l'argent pour avoir un certain type de service, ça veut donc dire que on a simplifié la chose à un papier qui montre finalement où est-ce que vous êtes placé. C'est très profond ce que je suis en train de vous dire là, et je sais que certains de vous vont comprendre, je sais que d'autres personnes auront un peu de mal, mais ça viendra. Alors, la pauvreté, justement, c'est quand on a des convictions, une façon de parler, un entourage qui réfléchit d'une certaine façon et qui n'ont jamais les résultats de ce qu'ils disent vouloir. Oui, parce que ce que vous dites vouloir, comment allez-vous réussir à l'avoir si dans votre vie de tous les jours, vous ne respectez pas des principes récurrents qui apportent ce résultat? Quelqu'un qui est riche, et encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dimension, de monde, de principe, de la réalité de votre état émotionnel et psychologique, de vos croyances. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce qu'il veut acquérir aura un prix, aura une valeur et devra donc faire l'objet d'un échange obligatoire. Maintenant, certaines personnes vont vous dire, mais à l'époque, on pouvait avoir des choses gratuitement. C'est faux. Cela n'a jamais existé. La preuve, quand quelqu'un cultivait des patates et que vous vouliez que la personne vous donne 6 patates, mais que vous cultiviez des arachides, mais que ce que vous vouliez donner en retour à la personne était juste un petit bol comme ça d'arachides, face à 6 patates, vous pouvez penser que ça fait de vous quelqu'un d'intelligent? Non, ça fait de vous quelqu'un de pauvre. Parce que si jamais la personne en face de vous ne sait pas quelle est la loi de l'échange et accepte de vous donner ces 6 patates et accepte de prendre ce petit bol d'arachide, l'univers va vous faire perdre quelque chose qui va compenser la valeur de ce que vous avez refusé de payer. Oui, parce que la richesse, c'est la conscience que tout ce qu'on veut recevoir a forcément un équivalent à ce qu'on veut donner. Et s'il n'y a pas cette équivalence, vous allez finir pauvre. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie de pauvreté, car c'est votre dimension.